Tout homme ayant dépassé la quarantaine connaît cette sensation étrange. S'entraîner pour développer la poitrine et avoir l'impression, en sortant de la salle, que rien n'a changé. Les poids montent, la sueur coule, mais dans le miroir, le résultat est toujours le même. Un torse sans forme, aplati, sans la profondeur que l'on aimerait voir. Le problème ne vient pas de votre discipline, mais de la routine. Une routine qui paraît correcte, mais qui, en réalité, est interdite à quiconque recherche une vraie progression. Ce type d'entraînement classique, répété comme un mantra dans de nombreuses salles, est justement ce qui bloque votre évolution. Il donne l'illusion d'un progrès, mais il renforce surtout les épaules, use les articulations et laisse les pectoraux au second plan. C'est pour cette raison qu'après des mois, voire des années, la poitrine reste sans volume, sans largeur et sans définition. La vérité est dure. Persister dans cette séquence soi-disant sûre revient à construire un mur en posant des briques seulement d'un côté. Le résultat sera toujours tordu, incomplet, insatisfaisant. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi abandonner cette habitude ouvre la voie à une routine plus intelligente, celle qui active chaque partie du pectoral et permet aux muscles de croître rapidement et visiblement. Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi en commentaire, êtes-vous de ceux qui s'entraînent depuis des années sans voir d'évolution? Écrivez alors le mot bloqué. Mais si vous avez déjà franchi cette barrière et senti vos muscles enfin réagir, commentez en croissance. Le premier exercice qui sépare réellement une poitrine ordinaire d'un torse plein, large et impressionnant est le développé incliné. Ce n'est pas une simple variante du développé couché, c'est le mouvement qui donne au haut du pectoral cet aspect bombé qui ressort même sous un t-shirt. Lorsque le banc est incliné entre 30 et 45 degrés, l'angle change complètement. Au lieu de solliciter uniquement le pectoral moyen, vous activez directement la région claviculaire, la partie du muscle qui dessine la transition entre la poitrine, les épaules et le cou. C'est cette zone qui crée l'illusion de volume, qui remplit la cage thoracique et donne au corps une allure beaucoup plus athlétique. L'exécution, en revanche, est décisive. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit de s'allonger et de pousser la barre, mais c'est précisément là que tout se joue. Omoplate bien serrée, pieds fermement ancrés au sol et descente contrôlée jusqu'à ce que les bras soient parallèles au sol. La montée ne doit pas être un geste négligé, mais une contraction consciente, comme si la poitrine comprimait le poids vers le haut. Le choix de l'outil change aussi l'expérience. Barre, travailler avec des charges lourdes et créer une surcharge progressive. Haltère, plus d'amplitude de mouvement et correction des déséquilibres entre les côtés. Machine inclinée, davantage de sécurité, idéal pour ceux qui reprennent l'entraînement. Chaque variante a sa valeur, mais ce qui compte, c'est la constance et la technique. 3 séries de 8 à 12 répétitions, avec une charge qui défie sans briser la forme, suffisent pour stimuler une croissance solide et sûre. Et avant de passer au prochain exercice de cette routine efficace, pensez aussi à soutenir la chaîne. Aimez cette vidéo dès maintenant. Cela montre à YouTube que vous appréciez ce contenu et aide à le diffuser à d'autres hommes comme vous. Si le développé incliné est la pièce maîtresse qui active la partie supérieure de la poitrine avec une charge externe, les pompes déclinées sont la version exigeante qui transforme votre propre corps en poids. Simples en apparence, mais redoutablement efficaces quand elles sont exécutées avec rigueur. Placer les pieds en hauteur sur un banc modifie complètement le vecteur de force. Le corps, qui se déplaçait presque horizontalement, se projette désormais dans un angle qui sollicite des fibres souvent négligées. C'est comme retourner la gravité contre soi. Le haut du pectoral est obligé de travailler davantage, tandis que les épaules et les triceps interviennent en soutien. Il y a dans cet exercice une puissance particulière. L'absence de machines ou de barres donne une impression de liberté, mais révèle aussi la moindre erreur technique. Si l'abdomen n'est pas contracté, le bas du dos s'affaisse. Si les épaules montent vers les oreilles, la force se perd. Le corps doit rester aligné, des talons jusqu'à la tête, comme une planche rigide. Chaque descente contrôlée rappelle que la force ne vient pas seulement des muscles, mais aussi de la discipline dans la posture. L'intensité peut être modulée de façon intelligente. Plus le support des pieds est haut, plus le défi est grand, plus la descente est lente, plus la tension s'accumule dans la poitrine. Et pour ceux qui croient que seuls les poids lourds construisent le muscle, la surprise est de sentir les pectoraux brûlés avec 12 à 15 répétitions bien exécutées, sans rien d'autre qu'un banc et le sol. Les pompes déclinées rappellent que simplicité ne rime pas avec faiblesse. Au contraire, c'est la preuve que, lorsque l'angle juste rencontre la bonne technique, même l'exercice le plus basique devient une arme redoutable pour sculpter la poitrine. Et si vous voulez aller plus loin, non seulement bâtir un torse plus large et plus dessiné, mais aussi retrouver la force, la vitalité et la stabilité dont le corps a besoin après 50 ans, le livre numérique Fini la faiblesse, la méthode naturelle pour reconstruire les muscles. Après 50 ans,
peut être votre prochain pas. Vous y trouverez des conseils pratiques sur l'entraînement, l'alimentation et la routine pour regagner une énergie réelle et des muscles qui répondent vraiment. Le lien d'accès est dans le commentaire épinglé, cela vaut la peine d'y jeter un œil. Le troisième exercice de la routine est l'écarté couché. Contrairement au développé, qui vous met face à une poussée de poids brute, ici, l'approche est presque chirurgicale. Isoler le pectoral et le faire travailler d'une extrémité à l'autre. C'est le mouvement qui transforme le muscle en véritable protagoniste, sans l'interférence excessive des épaules ou des triceps. Allongé sur le banc, chaque répétition ressemble davantage à un geste d'ouverture des bras pour enlacer quelque chose d'immense. Les coudes légèrement fléchis créent la courbe idéale, et le trajet en arc étire les fibres musculaires de manière unique. À ce moment précis, aucune précipitation. Le secret ne réside pas dans le nombre de répétitions, mais dans la façon dont vous contrôlez la descente, en ressentant cet étirement profond qui semble déchirer le muscle de l'intérieur. Et c'est précisément là que naît le stimulus de croissance. L'écarté est un exercice de contraste. Au départ, la poitrine s'ouvre, vulnérable, comme mise à l'épreuve, jusqu'à la limite. Au retour, la contraction referme le muscle en force et en densité. Cette alternance entre allongement et raccourcissement crée un microtraumatisme qu'aucun développé ne peut reproduire avec la même intensité. Il existe aussi des variations qui enrichissent la pratique. Avec des haltères, vous gagnez en liberté de mouvement et activez les stabilisateurs. À la machine, vous trouvez plus de contrôle et de sécurité, idéal pour protéger les articulations. Avec les câbles, la tension reste constante tout au long du parcours, transformant chaque centimètre en stimulation. Exécuté avec conscience, l'écarté n'est pas seulement un exercice, c'est une leçon de patience, de technique et de maîtrise corporelle. Il ne tolère ni précipitation, ni geste brusque, et ne récompense que ceux qui comprennent que bâtir du muscle ne consiste pas uniquement à pousser du fer, mais aussi à apprendre à travailler le détail. Le quatrième exercice est le développé couché, considéré par beaucoup comme le roi de l'entraînement des pectoraux. Mais la royauté de ce mouvement ne vient pas seulement de la tradition ou de sa réputation, elle vient de sa capacité à mettre l'ensemble du pectoral au travail, surtout la région médiane, d'une manière qu'aucun autre exercice ne peut imiter. S'allonger sur le banc avec la barre au-dessus de la poitrine semble simple, mais une exécution correcte transforme ce geste en un test de force, de technique et de discipline. Omoplate resserrée, pieds bien ancrés au sol. Prise ferme, chaque détail est un engrenage qui maintient la machine en parfait état de marche. La descente doit être lente, comme si vous emmagasiniez de l'énergie à chaque centimètre, jusqu'à effleurer la ligne des tétons. La montée, elle, doit être explosive et contrôlée, le moment où la poitrine répond avec puissance. La beauté du développé réside dans sa polyvalence. Avec la barre, vous pouvez travailler avec des charges lourdes et créer une surcharge progressive, essentielle pour gagner en force et en volume. Avec les haltères, le mouvement gagne en amplitude et en liberté, corrigeant les déséquilibres entre les deux côtés. À la machine, la stabilité est accrue, ce qui réduit les risques et permet de se concentrer pleinement sur le muscle. Et bien qu'il soit un classique absolu, le développé cache aussi des pièges. L'erreur la plus fréquente est de cambrer excessivement le bas du dos pour soulever plus lourd, transformant un exercice de pectoraux en bombe à retardement pour la colonne vertébrale. Une autre erreur est de ne pas descendre complètement la barre ou de la rebondir sur le thorax. Des raccourcis qui détruisent l'efficacité du mouvement et augmentent le risque de blessure. Bien exécuté, le développé couché est bien plus qu'un exercice, c'est une ligne de partage. Il révèle qui est prêt à sacrifier l'ego du toujours plus lourd pour la technique qui construit réellement une poitrine dense, proportionnée et imposante. Le cinquième exercice est le crossover à la poulie haute. Ici, il n'y a aucune place pour la précipitation ou les mouvements bâclés. Chaque répétition ressemble à une sculpture au scalpel, car la tension constante des câbles ne laisse pas le pectoral se reposer une seule seconde. Tandis que les haltères et les barres relâchent la charge en haut ou en bas du mouvement, la poulie maintient le muscle dans un travail ininterrompu. Debout, un pied en avant et le buste légèrement incliné, le corps adopte une position stable. Les mains partent du haut, presque au-dessus de la tête, et descendent en arc jusqu'à se rejoindre devant la ligne de l'abdomen. C'est sur ce trajet descendant que le pectoral inférieur entre en action, créant ce contour arrondi qui définit la transition entre la poitrine et l'abdomen. Mais ce n'est pas seulement esthétique. Le contrôle exigé par le crossover renforce les fibres profondes, améliore la conscience corporelle et oblige l'athlète à maîtriser la technique. L'erreur la plus fréquente est de laisser les bras tirer le mouvement, transformant l'exercice en simple traction de câble. La clé est de considérer que les bras ne sont que des leviers et que le véritable moteur doit être le pectoral lui-même. Un détail intéressant, de petites variations changent complètement l'accent.
En amenant les mains à la hauteur de la poitrine, le focus se déplace vers le pectoral moyen. En terminant plus bas, près de la ligne des hanches, l'effort se concentre sur le pectoral inférieur. C'est comme tourner un bouton de réglage fin. Un simple angle change tout. Réalisé avec cadence et contrôle, le crossover n'est pas seulement un complément, c'est l'exercice qui affine, qui donne la finition et apporte une densité tridimensionnelle aux pectoraux. À ce stade, le muscle cesse d'être seulement volumineux pour devenir sculpté, avec une vraie définition. Le 6e exercice est le pullover avec halter, un mouvement que beaucoup considèrent oublié, mais qui cache une puissance singulière. Contrairement aux développés et aux écartés, il ne sollicite pas uniquement la poitrine. Il relie aussi les dorsaux et le dentelé dans un geste unique, presque primitif. C'est le type d'exercice qui donne au corps cette sensation d'expansion, comme si la cage thoracique s'ouvrait à chaque répétition. Allongé perpendiculairement sur un banc, avec seulement le haut du dos en appui, le bassin légèrement plus bas et les pieds bien ancrés au sol, le corps adopte une position qui inspire déjà l'intensité. L'halter est tenu à 2 mains, formant un losange avec les paumes. Il commence au-dessus de la poitrine et descend en arc derrière la tête, lentement, comme si chaque centimètre d'étirement était un défi à la résistance musculaire. C'est dans ce moment précis que le pullover révèle sa singularité. À mesure que le poids s'éloigne, la poitrine et la cage thoracique supportent une tension qu'aucun autre exercice ne reproduit. Et quand l'halter revient à la position initiale, le muscle répond par une contraction puissante, comme si l'on refermait les ailes d'un grand arc. Le secret est dans la respiration. Inspirer profondément pendant la descente amplifie l'expansion thoracique, emplissant les poumons et renforçant cette sensation d'ouverture. À la montée, expirer de manière contrôlée intensifie la contraction, refermant le mouvement avec précision. Cette synchronisation entre air, muscle et charge transforme le pullover en plus qu'un simple exercice, presque un rituel de force et de maîtrise. L'erreur fréquente est de laisser les coudes s'écarter trop, détournant l'effort vers les épaules. Les maintenir fermes, légèrement fléchis et pointant vers le haut, est essentiel pour que la poitrine reste le protagoniste. Bien exécuté, le pullover fournit un stimulus profond, complète le travail du pectoral inférieur et ajoute de la dimension au thorax, créant cette allure large et puissante que peu parviennent à obtenir. En fin de compte, ce n'est pas le manque d'exercice qui empêche la poitrine de se développer, mais la façon de les exécuter. La plus grande erreur est de transformer l'entraînement en une routine automatique, presque mécanique, où le poids soulevé semble plus important que la technique, et où la précipitation pour enchaîner les séries remplace la patience d'une exécution de qualité. C'est ce comportement qui donne l'illusion de l'effort, mais qui, en réalité, vole les résultats. La poitrine ne grossit pas, les épaules s'épuisent, la posture se dégrade et la motivation s'éteint peu à peu. Beaucoup d'hommes passent des années piégés dans ce cycle sans se rendre compte que ce n'est pas leur corps qui ne répond pas, mais leur façon de s'entraîner qui n'a jamais été corrigée. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui était clair. Abandonnez cette mauvaise routine qui ne fait que gaspiller votre énergie et adoptez à la place des mouvements intelligents, bien exécutés, capables de bâtir une poitrine large, profonde et réellement définie. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour recevoir d'autres entraînements et stratégies qui fonctionnent réellement. Aimez cette vidéo pour soutenir ce travail et aider à la diffuser. Et surtout, ne vous arrêtez pas là. Regardez aussi les autres vidéos de la chaîne qui compléteront cette routine et transformeront votre manière de vous entraîner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.